Bonjour à tous. Si vous avez acheté comme moi cette cafetière Ambiano à Aldi et qu'elle est tombée en panne, cette vidéo peut vous intéresser. Donc j'ai diagnostiqué la panne et trouvé d'où venait le problème. Alors il faut savoir que c'est la deuxième cafetière en fait du modèle identique qui me tombe en panne et que c'est une vraie galère à faire fonctionner la garantie. Du coup, vous gagnerez peut-être du temps à le réparer vous-même. Donc voilà, surtout ne jetez pas la cafetière, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué du tout si vous avez la même panne que moi à réparer. Donc pour commencer, vous démontez le socle. Vous avez des petites vis particulières avec trois branches comme ça, mais en fait en utilisant un tournevis plat tout simple, en fait ça posera pas de problème. Donc voilà, je vous montre la pièce directement démontée. Donc vous aviez un petit cache dessous, sous cette bague en métal et deux fils de part et d'autre que je retrouve ici, donc que j'ai déjà coupé tout simplement. Et sous cette bague, sous cette protection en plastique, donc il y a le fameux thermofusible qui est à l'origine de la panne. Alors pour vous assurer que le composant est bien en panne, vous allez devoir utiliser un multimètre que vous allez tester. Et si le multimètre sonne, alors le mien ne sonne pas, mais il indique en fait une résistance égale à 0 lorsque le passage du courant est fait. Donc ça veut dire que votre thermofusible est fonctionnel. Si par contre le circuit est ouvert, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien quand vous touchez les deux bornes de votre thermofusible, c'est qu'il y a effectivement un problème. Donc c'est mon cas. J'ai donc commandé le même modèle de thermofusible. Vous avez toutes les informations qui sont écrites sur le thermofusible. Dans le détail, c'est 250 volts et vous avez normalement 216 degrés. Voilà. Donc vous tapez sur Internet thermofusible, ces valeurs-là, et vous devriez pouvoir le commander. Voilà, je vais donc souder ce nouveau thermofusible au même emplacement en remettant tout comme il faut, comme avant, et on se retrouve dans quelques instants. Donc voilà le nouveau thermofusible réinstallé. Donc je ne vous ai pas montré toutes les étapes. Donc je ne suis pas équipé, hein, j'ai pas de trépied, donc je peux difficilement faire autrement. Donc voilà le type de fer à souder que vous pouvez utiliser. Donc si vous n'en avez pas, moi je vous conseille vivement d'investir, voilà, avec un peu de fil de soudure. Ça vous servira pour d'autres occasions, vous en faire prêter ou demander à quelqu'un de le faire pour vous. Voilà, donc le fusible est remonté. Je vais vérifier maintenant si ça fonctionne en remontant la totalité du couvercle. Donc voilà la cafetière remontée, j'ai mis un peu d'eau. Je teste pour voir si ça fonctionne. Voilà, vous entendez le bruit caractéristique. Là où tout à l'heure, en fait, rien ne s'est coulé, eh bien la cafetière fonctionne. Bon, je résume un peu tout ce qui a été dit lors de cette vidéo. Donc, si vous avez acheté cette cafetière, donc Ambiano, achetée à Aldi, et que la panne est la suivante, vous avez toujours l'affichage, vous lancez le fonctionnement de la cafetière, mais rien ne s'écoule. Probablement, c'est le fusible thermique qui est incriminé. Donc vous devez démonter les 4 vis qu'il y a sous la cafetière. Vous pouvez utiliser un simple tournevis droit, il y a une vis particulière, mais ça s'enlève avec un tournevis droit. Ensuite, dans la vidéo, je vous ai montré où se retrouver ce thermofusible. Vous devez, alors vous pouvez peut-être le tester sans le couper, donc à savoir qu'avec un multimètre, c'est censé sonner. Si ça ne sonne pas, c'est que le circuit est ouvert et que le fusible est bousillé. Ou bien vous coupez pour vérifier qu'effectivement le fusible est fonctionnel ou pas. Vous pouvez commander ce type de fusible avec les caractéristiques que je vous ai données sur Internet. Vous devez souder le fusible avec un fer à souder. Vous replacez tout comme c'était avant et normalement ça devrait fonctionner. Voilà. L'idéal, c'est de ne pas jeter le matériel lorsque vous avez des pannes aussi simples que ça.
d'essayer de le réparer. Je n'ai trouvé aucune vidéo sur YouTube traitant en fait de cette cafetière, de cette panne-là. Il est fort à parier que je ne sois pas le seul à être tombé sur cette panne très très simple à réparer. Voilà, merci à tous et à bientôt.